C'est moi qui démarre? Non. Ah, c'est toi. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à notre webinaire consacré à la présence digitale et à Google My Business. Donc avant que je laisse la parole à notre intervenant, je vais vous rappeler la procédure pour poser vos questions. Donc vous pourrez les poser tout au long de la présentation et notre conférencier y répondra à la fin. Et pour pouvoir poser vos questions, il suffit d'activer le volet questions-réponses dans votre interface Teams grâce à l'icône qui se trouve en haut à droite, les deux bulles avec le point d'interrogation. Et moi, je vous mettrai un petit plup pour que vous ayez une alerte et que vous ayez bien l'endroit où rédiger vos questions. Écoutez, je ne serai pas plus long. Je laisse à présent la parole à Gilles Burissec de NetOpen. Gilles, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Moi, je suis heureux d'intervenir après les annonces de notre président hier soir, parce que du coup, je pense que ça doit vous concerner un certain nombre d'entre vous. Voilà, les commerces vont réouvrir ce week-end. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense que ça donne un peu de joie dans nos cœurs à tout le monde, à la fois aux commerçants, mais aussi aux clients consommateurs. Je vais essayer de vous démontrer, je vais vous démontrer plutôt que Google My Business, la présence digitale est essentielle. Alors, évidemment, pendant les périodes de confinement, mais pas que. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir aujourd'hui. Et c'est essentiel aujourd'hui pour votre présence et la relation avec vos clients. Donc, on verra ce matin en termes d'agenda. Premier point, votre identité numérique. Vous avez tous une identité personne physique avec une carte d'identité, etc. Aujourd'hui, quand on a une entreprise, un commerce, on doit avoir une identité numérique. Je vous expliquerai en quoi ça consiste. Ensuite, Google My Business, c'est quoi? Pourquoi? Google, vous connaissez tous. Google My Business, c'est peut-être quelque chose que vous ne connaissez pas encore. On va découvrir ce que c'est aujourd'hui. Derrière, on va essayer d'être concret et pratique. Donc, je vous expliquerai comment bien configurer votre page Google My Business. Et puis, on terminera par l'animation de votre page parce que comme toute action avec les outils et les solutions digitales, il ne suffit pas de faire les choses une fois, comme un site Internet, mais c'est quelque chose qui doit être animé en permanence. C'est un vecteur de communication permanent avec vos clients. C'est vraiment ça l'idée importante. Alors, juste avant de démarrer, un petit passage présentation, puisqu'en fait, aujourd'hui, moi, je représente l'association Perspective Numérique qui a été initiée par la Chambre de commerce, qui organise le webinaire de ce matin, et qui regroupe donc les acteurs du numérique de l'Aube, qui se sont mobilisés en fait pour accompagner concrètement les entreprises du territoire dans ce qu'on appelle aujourd'hui la transformation digitale. Et là, vous retrouverez donc une quinzaine d'entreprises qui ont donc la capacité à intervenir aussi bien sur votre identité numérique, les sites web, le marketing digital, le e-commerce, la partie infrastructure, les logiciels de gestion, mais aussi l'impression 3D, le BIM, le digital, la dématérialisation, donc jusqu'à la blockchain, où nous avions une conférence sur la crypto-monnaie, d'ailleurs cette semaine, quelque chose qui commence à arriver. Les missions de perspective numérique sont de 4 ordres: sensibiliser, informer, c'est ce que nous faisons ce matin, donc vous donner un maximum d'informations sur les solutions existantes, savoir ce qui existe, les nouvelles solutions digitales. Vous savez que ça évolue très vite et que ça bouge beaucoup, il y a beaucoup d'innovations dans le domaine. Donc, de vous informer sur les solutions et les outils qui peuvent vraiment vous accompagner, vous aider au quotidien dans la gestion et le développement de votre entreprise, mais aussi la formation et l'accompagnement, puisque nous avons des consultants dont les compétences sont vraiment l'accompagnement des entreprises, que vous soyez artisan, commerçant. Vous trouverez une écoute, une capacité à comprendre vos problématiques et les bons conseils en fait pour pérenniser et développer votre entreprise avec le digital. Quelques mots donc sur moi-même. Je suis Gilles Burissec. Je dirige en fait deux entités. Une entreprise qui est Online Stratégie, qui est une agence conseil en transformation digitale, et NetOpen, qui est une société qui existe depuis 2000, spécialisée dans le digital learning, donc tous les outils et les solutions numériques pour faire
pour pouvoir déployer des dispositifs de formation à distance. Voilà. Accessoirement, je suis aussi cofondateur du Rucher Créatif, le tiers-lieu qui est Colonel Drian à Troyes, dans lequel on parle aussi beaucoup de numérique. On attaque. Alors, Google My Business. Google, comme je le disais, vous connaissez tous. Google My Business, pas forcément. C'est vraiment le socle de base, donc l'outil par lequel il faut commencer quand vous vous préoccupez de votre présence digitale, de votre identité numérique. Pourquoi? Pour faire simple, je vais vous donner quelques chiffres, pas beaucoup, il y a 2 écrans, mais vous allez comprendre si c'est des chiffres que vous ignoriez jusqu'à présent. Premier, 84% des Français de plus de 2 ans, on commence à 2 ans maintenant, figurez-vous qu'à 2 ans, il paraît que les enfants commencent à jouer avec les tablettes, utilisent Internet, ce qui représente 53 millions d'internautes, quasiment, sur 65 millions de Français. 82% se connectent avec un smartphone. Ça, c'est une dimension qui est importante parce que le smartphone, on l'a sur soi 24 heures sur 24, quel que soit l'endroit où on est. Donc, c'est en gros notre interface numérique permanente qu'on utilise à tout moment, hein, puisque quand vous interrogez sur un produit, un service, sur un acteur, quand vous regardez la télévision, sur une filmographie, sur une musique, sur je ne sais quoi, eh bien, le premier réflexe qu'on a tous aujourd'hui, c'est de prendre son smartphone et puis de poser sa question. Voilà, c'est ce qu'on appelle une requête. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le smartphone est vraiment l'outil de prédilection indispensable dont on ne sait même plus se passer. Est-ce que c'est bien ou pas bien, j'en juge pas, mais c'est une réalité. Google, c'est 2,5 milliards de requêtes chaque mois en France, ce qui veut dire quand même concrètement que alors, Google n'est pas le seul sur le marché, contrairement à ce qu'on peut penser de temps en temps, puisqu'en fait, c'est un moteur de recherche et qu'il y a d'autres moteurs de recherche qui existent, comme Bing, par exemple, de Microsoft ou Yahoo. Mais en France, on a une particularité, c'est que Google est utilisé par à peu près 96% des utilisateurs, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, où Google est plutôt aux alentours de 60%. Vous voyez, donc effectivement, quand on dit recherche sur Internet en France, bah, on dit Google parce que la réalité, c'est ça. 82% de ces internautes ont fait au moins une recherche par mois de produits ou services. Hein, donc, ça veut dire qu'on n'est pas simplement connecté, mais on l'utilise concrètement pour ses recherches quotidiennes. Et des chiffres encore plus intéressants à mon sens, c'est que 50% des recherches locales sur smartphone aboutissent à une visite en magasin dans la journée. Concrètement, on pense souvent que digitaliser, c'est le diable Amazon qu'on a derrière. Là, on est dans une période où on a un peu d'Amazon bashing en permanence. Alors, moi, je n'ai pas d'action chez Google ni chez Amazon. Simplement, juste 2 chiffres, c'est que Amazon représente à peu près 20% du e-commerce en France, et le e-commerce en France représente à peu près 12% de l'ensemble des transactions commerciales en France. Ce qui veut dire qu'en fait, en termes concurrentiels, toutes plateformes confondues, présentielles plus digitales, Amazon représente 2% de part de marché. Donc vous voyez que le diable Amazon, évidemment, il est présent, évidemment, il a des méthodes qui peuvent être contestables, évidemment, il est un peu hégémonique, mais en même temps, ça n'est que 2% quand même. Et on a une forte tendance aujourd'hui, hein, ça c'est lié à la situation sanitaire, etc., à privilégier, ça c'est les consommateurs, les commerces locaux, parce qu'on veut des centres-villes qui soient animés, qui soient agréables, on puisse se balader, on veut que ça vive, on aime bien nos commerçants, donc on est prêt effectivement à privilégier les achats en proximité. Encore faut-il que nous, vous, les commerçants, les entreprises, bah, soyez à la hauteur finalement des attentes. Ce qu'on peut reprocher à Amazon, c'est qu'eux, ils sont à la hauteur des attentes des nouveaux commerçants, des nouveaux consommateurs, pardon, que nous sommes aujourd'hui. Et ça, pensez-y bien, c'est que en fait, c'est vraiment le consommateur qui a la main aujourd'hui et qui veut avoir le choix entre la recherche d'infos, il la veut immédiatement,
pouvoir trouver un produit, s'il peut se déplacer, ben, il va se déplacer. S'il ne peut pas se déplacer, il va le commander à distance. C'est le consommateur qui fixe les règles. C'est à nous, commerçants, entreprises, d'être à la hauteur de ses attentes. Voilà, hein, c'est vraiment le message important que je voulais vous délivrer ce matin. Entendez bien ça. Et 18% des recherches locales débouchent sur un achat en boutique dans la journée. 51% des utilisateurs de smartphones ont découvert un commerce suite à une recherche sur Internet. Voilà, c'est ça les enjeux de l'identité numérique et de la présence digitale. 70% des consommateurs lisent les avis clients avant de faire un achat en ligne ou en boutique. Là, on verra que c'est la relation avec le consommateur qu'il faut réellement soigner, au-delà du canal, qu'il soit digital ou pas digital. En gros, il faut savoir bien faire son travail et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, effectivement, par 2 clics sur un smartphone, on peut avoir un avis sur la réputation de l'entreprise et de ses produits. Quelques infos pour vous donner aussi une dimension de ce que représentent finalement ces recherches sur Internet, mais aussi de la capacité à Google à stocker de la data, des données informatiques. À chaque fois que vous tapez une requête, en fait, Google la stocke, la mémorise. Et donc, il est capable de savoir, avant tout le monde, finalement, quelles sont les tendances du marché, quelles sont les attentes des consommateurs, quelles sont leurs recherches. On a ça. Et Google délivre ces informations-là, qui sont des informations gratuites, que vous pouvez obtenir très simplement, et qui vont vous dire, par exemple, qu'à 3, donc je fais une requête que j'ai qualifiée en fait sur le périmètre de la ville de Troyes. Quand je tape le mot boulangerie, et bien en fait, Google est capable de me dire que sur les 12 derniers mois, on a eu entre 1000 et 10 000 recherches sur le mot boulangerie. Idem sur boulangerie 3. Vous savez qu'aujourd'hui, en fait, Google, nos amis Google, nous géolocalise. Donc, en fait, c'est même plus la peine de taper la localisation. Google va d'abord vous donner les résultats en proximité. Donc, ça, c'est peut-être une information que vous ignoriez, mais finalement, Google est l'ami des commerçants de proximité, puisqu'en fait, les premiers résultats qui vont sortir naturellement sont les résultats qui sont les plus proches en termes d'accessibilité pour le consommateur, puisqu'en fait, la pertinence est vraiment quelque chose d'important. On peut tester d'autres mots-clés de type boulangerie à proximité, boulangerie ouverte. Vous seriez étonné du type de requête que les internautes sont capables de taper, et de plus en plus précise, donc avec de plus en plus de mots, parce qu'en fait, Google est capable de répondre, même quand la demande est sophistiquée, à ce type de requête-là. Donc vous voyez, boulangerie ouverte, ça c'est une requête qui est importante, et Google va savoir analyser qu'en fait, ce que cherche le consommateur, c'est une boulangerie qui est à proximité et qui, en plus, ce jour-là, en temps réel, est ouverte. Hein. Donc, voilà. Vous avez aussi quelques requêtes qui sont faites, pour exemple, sur coiffeur, pressing. Donc, vous voyez que tous les commerces, tous les mots-clés n'ont pas les mêmes popularités. Mais en fonction de ça, vous êtes capable, avec une bonne présence digitale et particulièrement Google My Business, d'être présent et d'être affiché dans les résultats que va vous donner votre requête sur Google. Alors, je vais vous illustrer en fait ce que je suis en train de vous expliquer par un exemple. Donc, je tape par exemple boulangerie 3. Donc ça, c'est une requête que j'ai faite dimanche, par exemple. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens sur mon écran de recherche, donc que ce soit un PC ou un smartphone ou une tablette, là, j'ai fait une requête ouverte. Donc, je n'ai pas cherché un boulanger en particulier, j'ai cherché une boulangerie à Troyes. J'obtiens d'abord une cartographie et les 3 résultats. Donc là, il se trouve que j'ai boulangerie Gérard, le Fournil de Chaumeday, Fournil Plic. Alors, je n'ai pas d'action chez ces boulangers-là. C'est les résultats que me donne Google. Vous avez tout en bas de l'écran, tout affiché. Et là, ça me permettra d'avoir d'autres résultats. Mais là, Google met en avant finalement quoi? En fait, les 3 boulangers qui ont, si vous regardez en dessous, par exemple, boulangerie et pâtisserie Gérard, vous avez une note 4,4. Ça provient des avis clients, où donc cette boulangerie a obtenu la note de 4,4 sur 5, et entre parenthèses, on a 447,
C'est-à-dire qu'on a 447 avis. Donc, pour Google, cette boulangerie est considérée comme la plus populaire à proximité en fait, de l'endroit où j'ai tapé ma requête, donc en l'occurrence sur 3. J'ai aussi une autre indication, euro, ça c'est le niveau de prix, ça veut dire que ce n'est pas un niveau de prix très bas, mais c'est un prix moyen. C'est une boulangerie et j'ai son adresse et je vois aussi avec les petits pictos sur la cartographie à quel endroit il se situe. Donc vous voyez là, ce que va donner Google, c'est finalement celui qui a fait l'effort de référencer donc son commerce et qui a enclenché en fait une mécanique de communication avec ses clients pour que ses clients donnent des avis, et si possible, évidemment, des avis favorables. Et ça, à la limite, obtenir des avis favorables, c'est plus du digital, c'est votre métier, et en général, vous le faites très bien. Voilà, c'est tout, il faut le faire savoir. Donc là, voilà, vous avez ce résultat-là qui arrive. Quand je clique sur la première, donc boulangerie, pâtisserie Gérard, donc là, je vois qu'à gauche, en fait, j'ai une colonne qui s'affiche avec d'autres boulangers qui ont normalement des notes un petit peu différentes. Ou, voilà. Et là, je vais avoir d'autres informations. Donc là, en fait, vous voyez, j'ai tapé ma requête et j'ai fait un clic. Donc, je sais à quelle distance, vous voyez, le premier picto à cet endroit-là, 850 mètres. Ça veut dire que cette boulangerie est à 850 mètres de chez moi. J'ai indiqué retrait en magasin, c'est surligné en jaune. Ça, c'est des fonctionnalités que permet Google aujourd'hui, qui ont été mises en place via le Covid. Donc, on sait maintenant si on peut faire du click and collect, si on peut faire de la livraison à domicile, etc. Donc, c'est des informations importantes. J'ai l'adresse et en dessous, je sais que, en l'occurrence, la boulangerie, en temps réel, au moment où je fais ma requête, celle-là, elle est ouverte ou elle est fermée. Donc là, autant vous dire que vous avez intérêt à bien mettre à jour vos horaires et que si jamais il y a des changements, il faut aussi que ce soit mis à jour en temps réel. Ensuite, j'ai une ligne en bleu qui dit « Suggérer une modification, vous êtes le propriétaire de cet établissement ». Alors, suggérer une modification, c'est plutôt pour un utilisateur ou un client qui va détecter que la fiche n'est pas à jour, par exemple, ce qui arrive malheureusement beaucoup, entre nous soit dit. Ça, c'est vraiment l'intérêt de cette présentation de ce matin, que vous compreniez bien l'intérêt de maîtriser en fait votre fiche Google My Business. Et là, en fait, on se rend compte avec la question « Vous êtes le propriétaire de cet établissement » que la boulangerie Gérard, malheureusement, elle n'a pas revendiqué en fait la propriété de sa fiche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, potentiellement, quelqu'un d'autre pourrait la revendiquer, qui arrive assez rarement, mais si un concurrent voulait être pas sympa, ça peut être le cas. Donc là, je vous invite à faire le test pour votre établissement, et si vous avez ce message-là qui apparaît, il faut le plus rapidement possible cliquer sur « Vous êtes le propriétaire de cet établissement », et là, vous allez rentrer en contact avec Google, qui va vous envoyer, alors ils vont vous demander un certain nombre d'informations pour être bien sûr que vous êtes le propriétaire de cet établissement. Et à validation, ils vont vous envoyer un code par SMS ou par téléphone, voire par courrier postal, qui vont vous permettre de sécuriser en fait la propriété de la fiche de manière à ce qu'il n'y ait plus que vous qui soyez capable de la gérer et de la mettre à jour. Ensuite, on voit que, je l'ai surligné en jaune, que cette entreprise-là n'a pas de site web, ou en tout cas n'a pas de site web référencé. Sinon, Google vous indiquerait en fait l'adresse du site web. Vous n'aurez qu'à cliquer en fait pour aller sur le site internet du commerce et obtenir en fait toutes les informations complémentaires que vous ne pouvez pas détailler forcément à cet endroit-là. C'est une dimension qui est importante parce que c'est aussi quelque chose qui est pris en compte dans la notation globale que peut faire Google sur votre établissement. Et entre deux établissements qui seront avec site internet, connectés à Facebook, Instagram, etc., ils privilégieront plutôt cet établissement-là plutôt que celui qui n'a ni site internet, ni page Facebook, etc. Donc vous voyez que la présence digitale Google My Business, c'est vraiment le socle, mais ça ne suffit pas forcément. Pour avoir un très bon référencement, ça ne suffit pas forcément. Et vous avez, sur cet établissement, qui par ailleurs est plutôt bien référencé, entre nous soit dit, des questions et des réponses. Et là, vous avez par exemple
est-ce qu'il y a des produits sans produits laitiers? Donc ça, c'est pour tous les gens qui sont allergiques, etc. Et on a une réponse. Là, ça veut dire que via Google My Business, le consommateur peut interagir en fait avec le commerçant, poser des questions, et évidemment, le commerçant a tout intérêt à lui répondre, et si possible, dans un délai relativement cohérent, puisque quand le consommateur se connecte sur cette fiche-là et pose une question, on peut estimer qu'il est prêt à faire un déplacement dans les minutes peut-être, ou dans l'heure qui va suivre, ou dans la demi-journée, pour aller dans le commerce. Donc là, vous avez une opération de conquête finalement d'un nouveau client qui vous ne connaissez pas forcément. Je continue sur le déroulé de mon exemple. Donc, tout à l'heure, j'ai fait boulangerie 3, donc sans demander en fait un commerce en particulier. C'est-à-dire, je ne connais pas forcément les commerces de ma ville, donc je recherche ou je veux que peut-être Google m'en donne d'autres que je ne connaîtrais pas. Là, je vais plutôt me renseigner sur une boulangerie que je connais, mais dont je veux avoir, par exemple, les horaires ou savoir s'ils font de la livraison, etc. Et là, dans ce cas-là, j'obtiens un écran de recherche qui est un peu différent de celui qu'on avait tout à l'heure. Donc là, on a pu 3 résultats avec une cartographie, etc. Mais on a sur la droite de l'écran directement votre fiche, en fait, Google My Business, qui reprend tous les éléments qu'on avait vus tout à l'heure, et où là, en fait, en une requête, on doit obtenir immédiatement toutes les informations qui ont trait à la localisation de l'établissement, son adresse, ses horaires d'ouverture, un téléphone si on peut les appeler, on peut leur poser des questions, accéder au site web, etc. etc. C'est ce qu'on appelle l'identité numérique de base. C'est gratuit, c'est fourni, ça fonctionne avec Google My Business. Vous aurez la possibilité aussi d'agrémenter votre fiche avec des visuels, vos logos, vos photos. Là, voilà, sans avoir de site web, vous avez la possibilité effectivement de décrire ce que vous faites, de montrer votre devanture d'établissement, de mettre en avant vos produits, de donner envie à vos clients de venir dans votre magasin, voilà, tout simplement. Vous aurez aussi un certain nombre d'informations, donc les avis, on les a vus. Là, vous voyez que, par exemple, la boulangerie Gérard est aussi référencée sur les pages jaunes avec une notation, à un site qui s'appelle Gourmet et un autre site qui s'appelle Petit Futé. Tout ça contribue à votre présence digitale. Vous voyez, mais ça commence vraiment par Google My Business. Information encore plus intéressante aujourd'hui et encore plus intéressante dans le contexte qui est le nôtre de confinement et de distanciation sanitaire. On peut savoir si, au moment où on se connecte, en temps réel, finalement, il y a de l'affluence ou pas. Alors, vous allez me dire, comment fait Google pour savoir s'il y a la queue devant la boulangerie Gérard au moment où je me connecte? Eh bien, il peut. Alors, ce n'est pas forcément fiable à 100%, hein, contre le cas, mais c'est une tendance. Tout simplement parce que tous les gens qui utilisent Google Maps, et on est beaucoup à le faire, c'est en standard sur tous les téléphones Android, et Android, c'est 85% à peu près de part de marché des smartphones. En fait, Google Maps nous géolocalise en temps réel. Donc, en temps réel, à 10 mètres près, Google est capable de savoir si vous êtes pas loin de la boulangerie Gérard, auquel cas, il intégrera cette dimension-là. Alors ça, si c'est une découverte pour vous, avec la même réserve pour moi, je ne juge pas, mais il faut le savoir. Et si vous ne voulez pas, vous avez la possibilité de désactiver ces fonctions-là sur vos smartphones. Par exemple, mon cas de figure à moi, donc là, je vous livre tout. Moi, j'utilise Google Maps, ça ne me gêne pas, je contrôle ce que je fais, etc. Par exemple, pour le mois d'octobre, je reçois un petit mail qui me dit « Tiens, Gilles, voilà le récapitulatif des trajets que tu as fait sur tout le mois d'octobre. » Donc là, évidemment, je n'ai pas beaucoup circulé dans le contexte, sur l'agglomération essentiellement. Donc là, je vois sûrement des commerçants où je suis allé, des clients, etc. Voilà. Et puis, donc ça, c'est pour vous démontrer la géolocalisation. Et puis, je suis aussi un publicateur. Ça veut dire que, évidemment, comme je fais du conseil en transformation digitale, je joue le jeu et je teste toujours un certain nombre de choses. Donc, juste pour info, hein, c'est une illustration, mais que je fais aussi sur des commerces, des restaurants, etc. Vous voyez, par exemple, là, c'était mes dernières vacances au ski, c'était
dans une vie antérieure, avant le Covid. Voilà, en gros, sur cette année, mes photos ont été vues plus de 80 000 fois. Voilà. Donc, si je donne envie à mes clients, quand ils viennent dans mon établissement, et ça, c'est une notification que vous incite en fait à remplir Google avec vos téléphones, à prendre des photos. Il voit que vous prenez une photo dans l'établissement, il va vous suggérer en fait de publier la photo et d'y mettre un commentaire, etc. Et avec un niveau de visibilité qui est vraiment très important. Vous voyez, parce que moi, à petite échelle, finalement, j'ai publié peut-être une dizaine de photos cette année. Elles ont été vues 80 000 fois. C'est juste énorme. Voilà. Voilà, donc ça, c'était pour vous présenter ce qu'est l'identité numérique, à quoi ça sert, comment ça marche et pourquoi il faut effectivement être sur Google My Business. Mais Google My Business, c'est quoi? Alors, on y va. C'est un outil numérique qui est gratuit, Google fait ça sans frais, et qui vous permet donc de mettre en avant votre établissement et votre site internet aussi, dans le moteur de recherche Google et sur Google Maps. Ce qui veut dire que quand vous circulez en étant géolocalisé avec votre GPS, quand vous allez passer à côté d'une boulangerie, si vous êtes boulangerie, et que la boulangerie est référencée sur Google My Business, Google Maps va vous indiquer, là, il y a une boulangerie. Éventuellement, et en cliquant dessus, je vais pouvoir savoir, c'est ma reconnaissance Google Android qui fonctionne, super. Je vais pouvoir savoir en cliquant sur la boulangerie quel type de produit, niveau de prix, avoir les avis clients pour savoir si je m'arrête ou pas. C'est un deuxième moyen de vous trouver et d'avoir de nouveaux clients. C'est le socle donc de l'identité numérique de votre établissement sur Google. Il est gratuit, donc là vous n'avez aucune raison, et en plus il est très simple d'utilisation. Vous n'avez aucune raison de ne pas y être présent, donc c'est vraiment une erreur de ne pas y être, pour avoir donc à jour en permanence votre adresse, votre téléphone, vos horaires d'ouverture, et plus encore, donc vos logos, photos, les avis, etc. Donc là vous avez une vraie solution digitale gratuite, simple, qui vous permet de faire un premier pas dans l'identité numérique et donc dans votre stratégie de communication digitale. J'anticipe une petite question qui m'est souvent posée, c'est quoi la différence entre Google My Business, Google Adresse, Google+, Google Fiches? Alors Google Adresse, Google Fiches, c'était des versions précédentes qui aujourd'hui se retrouvent centralisées dans Google My Business, donc concrètement elles n'existent plus. Google+, c'était la tentative de Google de concurrencer Facebook avec un réseau social. Ils ont arrêté il y a 1 an et demi à peu près. Voilà. Il n'empêche qu'aujourd'hui, avec une simple page Google My Business, vous savez faire des publications, comme on en fait sur les réseaux sociaux, qui apparaîtront d'actualité en particulier, connectées en fait à votre fiche Google My Business. Donc c'est intéressant et puis qui améliore aussi votre référencement. Est-ce que si vous avez déjà, c'est une deuxième question qu'on pose aussi souvent, est-ce que vous avez déjà, si vous avez déjà un site internet, est-ce que vous avez besoin de Google My Business? Oui, parce qu'il est complémentaire, parce que Google My Business met en avant votre site internet et qu'il apporte aussi un meilleur ranking, donc ça c'est un meilleur référencement naturel en fait dans le moteur de recherche Google. Pour info, vous avez même, depuis un moment, dans Google My Business, la possibilité d'avoir un mini-site internet que vous fournit Google et qui est gratuit. Vous aurez juste éventuellement à payer la location de votre nom de domaine, style, je sais pas, boulangerie-gérard.fr par exemple, qui doit coûter à peu près 12 ou 13 € par an. Voilà, c'est à peu près le seul coût. Si vous avez besoin de un site internet très simple, ça existe dans les outils. Pourquoi faire valider votre établissement? Je vous ai montré tout à l'heure qu'effectivement, sur cet exemple-là, en fait, il y avait un message qui demandait en fait si vous étiez le propriétaire. Ça veut dire que l'établissement n'a pas été revendiqué et validé. Donc, il faut rentrer dans la procédure. Et ça, c'est vraiment la première chose à faire d'urgence si vous constatez que votre fiche Google My Business n'est pas référencée, en tout cas ne vous appartient pas. Ce qui est le cas en l'occurrence de celle-ci. Voilà, donc à quoi ça sert, comment ça marche? C'est une solution logicielle gratuite
fournis par Google est vraiment indispensable. Ensuite, on va rentrer dans le concret. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez revendiqué en fait votre page Google Business, vous allez pouvoir gérer votre page. Alors, comment je fais pour gérer ma page? Tout simplement, dans Google, je vais taper Google My Business et je vais avoir donc un lien qui apparaît, là, vous voyez, qui apparaît, google.com/trucbusiness. C'est Google My Business. Vous cliquez dessus et la première chose que vous allez avoir à faire, c'est à vous connecter. Donc, il faut une seule chose pour pouvoir avoir une page Google My Business, c'est un compte Google gratuit. Que vous avez à partir de votre adresse email, alors qui peut être soit votre adresse email avec votre nom de domaine, soit une adresse email avec les outils de mail Google, par exemple Gmail ou autre. Il n'y a pas de problème avec ça, mais il faut d'abord vous créer un compte Google qui va centraliser et va vous permettre de gérer donc votre page Google My Business. Une fois que vous êtes connecté, vous allez arriver sur une page d'administration qui se présente comme ça, sur lequel à gauche, vous avez en fait le menu. Et vous allez pouvoir en particulier, donc là vous voyez, vous avez poste à gauche, info, statistiques, avis, messages, photos, produits, services, site web, utilisateurs. Là vous avez tous les outils en fait pour créer en fait et gérer votre page web. Google n'est pas idiot non plus. Là, si vous regardez à droite, vous allez aussi être en capacité à faire ce qu'on appelle des campagnes publicitaires. Et en gros, à acheter des mots-clés. Acheter des mots-clés, ça veut dire que en fait, vous allez souhaiter sortir en première position si, pour l'internaute qui va taper, par exemple, boulangerie. Et vous voulez être sûr de ne pas être le 5e ou le 6e, mais vous êtes le premier. Là, c'est possible, mais ça coûte un peu d'argent, un petit peu. Vous pouvez monter des campagnes comme celle-là qui vont vous coûter peut-être entre 5 et 10 euros par jour, ce qui est très faible en gros, et qui vous permet quand même de développer votre visibilité Internet. La première chose que vous allez avoir à faire dans votre administration, c'est aller remplir la rubrique information. Parce que là, en fait, vous allez définir qui vous êtes, le nom de votre commerce, à quelle catégorie vous appartenez. Donc là, en l'occurrence, c'est la mienne, service de marketing Internet, conseil, formation. Donc là, si vous êtes boulangerie, pâtisserie, etc., là, vous renseignez tout ça. Votre adresse, vos zones desservies, vos horaires. C'est là où vous allez indiquer effectivement toutes les infos un peu structurelles de votre fiche. Et c'est tout. Hein. Il n'y a vraiment pas plus que ça. Donc, c'est vraiment d'une simplicité extrême, hein, pour faire simple. Et ensuite, vous allez pouvoir décorer finalement votre fiche avec, vous voyez en bas, votre logo, votre photo de couverture, mais aussi des photos d'intérieur, des photos d'extérieur, des photos de produits, des photos de clients, des vidéos, et puis ce qu'on appelle une visite virtuelle. Vous savez, certains prestataires, photographes, savent vous assembler une visite virtuelle de votre magasin. Vous allez pouvoir la connecter sur votre fiche Google My Business et vos consommateurs auront, en plus d'accès aux photos, pourront faire accéder donc à la visite virtuelle de votre magasin, ce qui est un plus indéniable donc de visibilité à distance. Vous allez aussi donc pouvoir créer en fait des publications, qu'on appelle des posts sur les réseaux sociaux. Alors on n'est pas sur un réseau social, on est sur une publication qui va apparaître dans les résultats de requêtes dans vos moteurs de recherche. Donc là, il vous suggère en fait de faire une offre qui est plutôt promotionnelle, donc vous l'avez dans cet écran-là. Donc ça, c'est une suggestion de Google, auquel vous répondez positivement ou pas. Je vous ai mis à droite, par exemple, une publication qui a été faite par le Petit Charlot, je n'ai pas d'action non plus, donc qui est un poissonnier des Halles de Troyes, qui aujourd'hui a fait une simple publication avec une photo de produit et qui dit aujourd'hui, dimanche 22 novembre, nous sommes ouverts de 9h à 13h30 pour votre apéro, pensez machin. Voilà. Donc vous voyez typiquement l'illustration et des publications que vous pouvez faire tous les jours. D'une part, ça contribue à animer votre page, donc ça renforce la popularité, ça donne des informations à vos clients qui vont aussi pouvoir interagir, faire des j'aime, des choses comme ça, mettre des commentaires, les partager et quelque part améliorer votre référencement
digital et être de plus en plus populaire. Vous allez aussi avoir ce qu'on appelle des statistiques, c'est-à-dire que là, vous allez avoir une visibilité précise de ce qui se passe en fait sur votre fiche Google My Business ou en recherche directe. Vous voyez par exemple ici, moi, sur Online Stratégie, j'ai eu 741 recherches sur la période récente, dont une petite partie en recherche directe, donc des gens qui cherchent mon entreprise, et puis la majeure partie en fait en bleu, c'est en phase de découverte. C'est-à-dire que j'ai potentiellement peut-être sur 740, un peu plus de 700 recherches qui ont été faites, qui ont pu voir ma fiche Online Stratégie et qui sont derrière rentrés en contact avec moi uniquement parce que j'avais bien travaillé mon référencement et la création de ma fiche. Vous voyez, là, vous allez avoir, et ça, c'est la magie du digital, c'est de voir, de pouvoir avoir des données statistiques précises sur ce qui se passe et qui vous permettent d'avoir une rentabilité, entre guillemets, de l'investissement, qui en l'occurrence, pour Google My Business, n'est pas financier, mais plutôt du temps que vous pouvez y passer, c'est du temps. Mais le commerçant de 2020, il doit avoir une partie de son temps consacré au digital, c'est indispensable aujourd'hui. Sur la dimension communication et la dimension relation avec ses clients. Si vous comprenez ça ce matin, franchement, j'aurais réussi ma mission d'explication. Voilà, donc on a vu pourquoi il fallait y être, ce que c'était, comment il fallait configurer sa page, donc c'est très très simple. Et maintenant, on va voir comment on peut animer en fait cette page-là, ce qui va vous permettre de vous améliorer, hein, puisque, entre nous soit dit, je ne sais pas combien il y a de boulangers sur la ville de Troyes, mais si on prend mon exemple depuis le début, si on a 35 boulangeries, il est évident que les 35 boulangeries, elles ne peuvent pas sortir dans les 3 premières. Et arithmétiquement, ça ne fonctionne pas. Donc, quelles sont celles en fait, qui vont sortir le mieux et qui donc bénéficieront d'une meilleure visibilité et donc certainement une meilleure génération de trafic, c'est celles qui auront le mieux animé finalement leur page Google My Business. Donc, premier point, assurez-vous que votre fiche soit bien construite, ça on vient de le voir, mais qu'elle soit toujours à jour. Vos horaires d'ouverture, les conditions par exemple dans lesquelles vous étiez pendant le Covid, ça c'est important d'être vraiment, d'informer vos clients. Moi, j'ai un pressing qui est à 200 mètres de chez moi, mais je ne le vois pas de ma fenêtre. Je me suis encore au mois de novembre heurté plein de fois finalement à un établissement qui était fermé. J'avais un doute. Alors, au début, j'ai vite compris que tous les commerces, voilà, ça ne marchait pas. Donc, j'ai fait avec. Mais dans un premier temps, on ne sait pas trop. Vous savez, les annonces d'hier, on dit tous les commerces réouvrent, etc. Est-ce que c'est bien tous les commerces, etc. Voilà, ça, il va falloir mettre à jour ces trucs. Sinon, on fait quoi? Soit on se déplace et on se heurte à une porte fermée, c'est désagréable, alors quand c'est à côté, ça va. Mais si on a traversé toute la ville et qu'on tombe sur une porte fermée, c'est pas sympa. Et puis en plus, en général, j'ai aussi téléphoné et en fait, je suis tombé sur un message répondeur qui ne me disait rien, qui me disait simplement de laisser un message. Voilà, bref, donc c'était pas à jour non plus. Ayez le souci de vos clients et mettez-vous à leur place. Essayez de leur donner toutes les informations possibles et les outils digitaux aujourd'hui vous permettent ça. C'est gratuit, c'est simple et les consommateurs et vos clients ont tous l'habitude maintenant d'utiliser ça. Donc vraiment, allez-y. Donc, mettez-vous en avant avec vos meilleurs profils. Ça veut dire que quand vous avez une belle photo de couverture, c'est sympa. Là, je pense que c'est une boulangerie, mais un restaurant, sur les produits que vous avez, si vous changez votre photo de couverture, vous pouvez la changer tous les 2 jours, toutes les semaines, tous les mois. Voilà, ce n'est pas un problème. Publiez des posts, donc faites des publications. Parlez de vos produits, parlez de vos services, mettez-vous en avant. Là, vous allez voir que très simplement, publier un post, c'est vous prenez une photo, vous la publiez sur Google My Business, vous mettez un petit texte et vous appuyez sur publier. Une fois que vous avez pris l'habitude, le premier, vous allez hésiter, vous allez mettre 3 minutes. Et après, ensuite, c'est 20 secondes. C'est la même chose que quand vous publiez quelque chose sur Facebook ou Instagram. Et ça, en général, vous savez tous le faire maintenant. Ce n'est pas plus compliqué.
Proposez aussi à vos clients différentes manières de vous contacter. Donc ça, c'est vous qui déciderez dans le paramétrage de votre page Google My Business d'activer la fonction messagerie et d'activer les avis clients. Alors, si vous n'êtes pas sûr de vous, ne les activez pas. Quand je dis vous n'êtes pas sûr de vous, c'est que si vous n'êtes pas sûr d'être toujours en veille pour pouvoir savoir s'il y a des messages et que vous y répondez au bout de 15 jours ou 3 semaines, ben, vaut mieux le désactiver. Voilà, il faut avoir cette certitude-là, c'est-à-dire être quelque part familiarisé avec les outils, bien vérifier que vos notifications sont actives, que ça fonctionne. Il faut répondre. Si vous ne répondez pas, ce n'est pas la peine d'activer un service qui ne fonctionne pas. Vous obtiendrez le résultat inverse du résultat recherché, c'est-à-dire de l'insatisfaction, voire un client qui va dire bah, il se moque de nous, il met des trucs en place, mais finalement, il ne s'en occupe pas. Idem pour les avis. Les avis clients, il faut être en capacité, à les recevoir, agréable ou pas agréable. Donc là, ça sous-entend effectivement que voilà, vous êtes dans une logique et une dynamique de satisfaction client. Je fais tout ce que je peux pour bien accueillir mes clients, bien les servir, des bons produits, un bon service, le sourire. Enfin, vous faites votre métier, quoi. Hein. Mais ça, j'en suis certain, vous savez tous le faire. Simplement, effectivement, on sait qu'on peut toujours avoir des mauvais coucheurs. Rassurez-vous, les consommateurs savent aussi faire la distinction. C'est-à-dire que si vous avez 50 avis et qu'il y a 3 avis de négatifs, bah, c'est normal. Parce que dans la vie, en fait, bah, des mauvais coucheurs, on le connaît tous, on en a. C'est presque ce qui crédibilise, en fait, les autres avis. Donc, n'ayez pas peur de ça. Et répondez toujours aux avis, donc en remerciant quand c'est un avis favorable, évidemment. Mais quand c'est un avis défavorable, répondez aussi. Dites que vous avez bien entendu. Donnez peut-être un contexte dans lequel le problème a pu se soulever pour X raisons. Et dites que vous tenez compte de l'avis et que vous allez améliorer votre service. Ça veut dire que vous êtes à l'écoute, que vous êtes en progrès continu et que vous vous préoccupez de vos clients. Voilà. Et ça, jamais un consommateur vous en voudra. On sait qu'on ne peut pas être irréprochable tout le temps. Les problèmes peuvent arriver. Ça vous arrive tous les jours, mais vous faites ce qu'il faut pour le corriger. Ben, la vie, c'est pareil. Donc, n'ayez pas peur de ça, parce que vous avez vu quand même que dans les 3 premiers résultats qui sortent, eh bien, en fait, ce sont ceux qui ont le plus grand nombre d'avis, d'une part, et les meilleurs avis qui sortent en premier. Donc, c'est vraiment important. Voilà. Ensuite, ben, allez voir ce qui s'y passe. Allez voir le nombre d'avis que vous avez, le nombre de liens, le nombre de clics sur le lien sur votre site web, la demande d'itinéraire. Les gens vont pouvoir s'abonner aussi à votre fiche pour avoir, par exemple, des informations quand vous faites une publication. Vous pouvez aussi activer une fonction réservation. Un restaurant, par exemple, voire pour un produit, ça fonctionne par le système de messagerie. Donc, vous voyez, Google My Business, c'est un outil qui est quand même très, très large avec des canaux de communication qui sont vraiment utiles pour pouvoir interagir finalement. Et c'est ça qu'on vous propose en dehors, en plus, en fait, de cette dimension purement digitale de communication. Ce sont des outils de communication et d'échange avec vos clients qui vont vous apprendre à mieux les connaître, à mieux comprendre, en fait, ce qu'ils attendent, à mieux répondre, finalement, à leurs besoins. Et finalement, c'est ce qu'on cherche tous. Donc, il ne faut surtout pas s'en priver. C'est vraiment ce que permet le digital aujourd'hui. Et ça doit être un vrai plus au quotidien. Voilà, donc je vais pas revenir sur les avis, je vous l'ai détaillé tout à l'heure, c'est vraiment une clé importante de votre présence digitale. Voilà, publier, ça je vous l'ai déjà dit, donc évidemment je vous ai mis une petite photo pour illustrer ce qu'on trouve beaucoup aujourd'hui malheureusement sur les vitrines des commerçants. C'est bien, mais ça sous-entend effectivement qu'on se déplace pour aller voir et on tombe sur une porte fermée, ce qui n'est pas toujours très agréable. Voilà, je vous l'ai déjà dit aussi sur les classements et apprendre à connaître vos abonnés. Je termine par ce slide-là et je suis prêt à répondre à vos questions si vous en avez. Bien, merci Gilles pour ton intervention.
Moi, effectivement, je vois dans notre volet questions qu'on a 3 questions. Alors, je vais te lire la première. Bonjour, avez-vous la solution pour référencer plusieurs supports d'avis Facebook, par exemple, sur notre profil Google, comme vous avez pu le montrer sur la diapositive auparavant? Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question, mais en fait, je pense que, alors, il y a des outils complémentaires qui permettent de centraliser en fait les avis, quel que soit le canal de communication. Parce qu'évidemment, ce matin, on n'a parlé que de Google My Business, mais si vous êtes présent sur Facebook, sur Instagram, sur d'autres réseaux, vous pouvez aussi avoir une gestion des avis et ça peut être pesant pour vous au quotidien. Alors, on a des entreprises comme Solocal, par exemple, les anciennes pages jaunes qui vous proposent des interfaces d'administration. Il y a aussi des solutions tierces qui vous permettent de centraliser et de piloter l'ensemble de vos réseaux sociaux et de votre page Google My Business, à la fois sur les messages, sur les publications, sur les avis, etc. Ça, c'est des choses qui se développent évidemment. Bien, merci Gilles pour ta réponse. Alors, on a également une deuxième question de Vincent cette fois-ci. J'ai 3 points de vente. Je dois créer 3 comptes Google My Business ou un seul avec 3 établissements. Quelle serait la meilleure solution? Alors, théoriquement, c'est un seul avec 3 établissements. Ce sera le plus simple. Ça, on rentre dans les difficultés que je ne cache pas. C'est que de temps en temps, on tombe sur des cas de figure compliqués. Vous voulez revendiquer une page, mais en fait, elle a été créée par quelqu'un il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous ne savez plus avec quel code, etc. Là, il faut en général rentrer effectivement en relation avec Google qui va régler le problème. Ça ne peut pas être fait directement. Quand on a plusieurs établissements, effectivement, la bonne stratégie, c'est de gérer en fait un compte Google My Business multi-établissement. Parce qu'en fait, vous allez avoir les mêmes enseignes et ça, c'est un peu compliqué. C'était un peu compliqué, c'est plus simple aujourd'hui. Il vaut mieux le gérer sous cette forme-là. Merci Gilles pour ta réponse. J'ai une troisième question de Sandrine, l'atelier des consultants. Comment faire pour modifier les horaires? Le système me demande une photo des horaires. Une photo des horaires? J'ai jamais vu ça. Pourquoi une photo des horaires? Non, bah non, normalement, vous accédez à la fiche Google My Business et vous avez accès à tous les horaires que vous pouvez paramétrer lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les horaires indiqués, j'ai jamais vu. Alors Gilles, Sandrine vient de réagir, elle nous apporte, j'imagine, des précisions. Ouais. Nous sommes consultants B2B, est-ce plus utile de publier sur LinkedIn ou sur Google My Business? Tout cela prend du temps, je voudrais aller à l'efficace. Ouais. C'est finalement une nouvelle question. Tout à fait. Alors, quand on est effectivement consultant plutôt B2B, je vous conseillerais plutôt de privilégier LinkedIn que Google My Business. En fait, la localisation géographique d'un consultant est un peu moins importante que celle d'un commerçant, évidemment. Bien, Gilles, est-ce que tu voudrais préciser de quelque chose avant qu'on conclue ce webinaire? Non, si ce n'est de redire, effectivement, j'espère avoir bien fait passer le message que l'identité numérique est vraiment importante aujourd'hui, essentielle, particulièrement dans la période Covid, mais d'une manière générale, c'est vraiment quelque chose à travailler. Les consommateurs attendent ça, et que voilà, il faut vous précipiter sur votre interface Google My Business si votre fiche n'existe pas, si elle n'est pas revendiquée ou si elle n'est pas à jour d'urgence, parce que c'est important et que c'est vos consommateurs qui sont au bout. Voilà. Bien, eh bien, merci Gilles pour cette belle conférence complète sur le sujet. Donc, vous l'avez compris, si vous n'avez pas encore de compte Google My Business, c'est le moment de le faire. Et puis, l'importance également de tenir à jour votre compte. Moi, je vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 4 décembre et qui sera consacré à la cybersécurité. Donc, merci à tous pour votre participation et vous retrouverez très prochainement le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube. Merci. Bonne journée.